Sous dossier haïtien, Franklin Delano Roosevelt a déclaré et n'a cité, faut que nous toujours mettons nèg gros orteil en face nèg à soulier, c'est seule façon pour nous contrôler une nation nèg qui prend indépendance yo zam à la main. Ça qui sont mauvais exemple pour 28 millions de nèg qui vivent aux États-Unis. Bienvenue sur l'autre épisode de 10 sur 10 et je dis à nous allons compter pour vous 10 façons que américains yo détruit Haïti. Sous son haïtien avisé, faut connaître qu'américains ont pour remplir la réalité de pauvreté et d'ingouvernabilité que Haïti trouve depuis quelque temps. Dans l'ISA, nous allons dénombrer décisions avec politique l'État américain qui gagne des conséquences tête chargées sur passé et présent peuple haïtien. Nous pas dire c'est celle américain qui est responsable mal à Haïti, mais Jean yo traité de nation caribéen, joué un gros rôle dans l'état de délabrement et de faillite que Haïti trouve le jodi a. Numéro 10, perception Haïti dans Hollywood. Généralement, les gens utilisent le terme Hollywood avec Haïti dans une même phrase, il a fait référence à phénomène zombification. Si vous regardez la télévision, nous n'avons même besoin de dire que Hollywood obsédé avec phénomène zombie. Représentation qu'il tirait le phénomène zombie sorti en Haïti et commencé avec occupation américaine. Avec des gens comme William Seabrook qui a écrit un livre qui relève l'île magique, phénomène zombie a commencé à faire apparition dans le livre Colonne journal avec un film comme un créatif sanguinaire, sans homme qui a soifé de 100 moun avec chez moun. Gen moun qui juste dit que c'est théâtre, et l'autre qui dit qu'ils a fait zombie, c'est vraie réalité pays. Mais représentation haïtienne sous grand écran comme un zombie, t'es créé dans une logique raciste qui montrait les haïtiens comme un moun sauvage et sans homme qui croit dans vieille pratique archaïque et comme un moun qui dangereux et qui méritait contrôler. Création zombie, c'était une propagande d'abord pour justifier la nécessité pour Américains occuper et dominer Haïti. Héritage mythe zombie dans Hollywood, créer une perception négative et raciste pour plusieurs générations américaines qui comprennent et appréhendent Haïtiens d'abord comme un monde sauvage, méchant et inculte. Numéro 9, Haïtien gen sida. Jean Sidéo Chantel FDA vraiment enragé. Si vous ne connaissez pas, dans les années 80, les maladies sida étaient fin paraître, ils ont le katash. Katash là, c'était une abréviation de hémophilie, héroïnomane, homosexuel et haïtien. Oui, 4e H là, c'était pour haïtien. Dans l'époque ça, propagande n'a fait quoi que 4 groupes ça yo, y compris haïtiens, c'est 4 groupes qui baillent sida. Gouvernement américain à travers FDA te prend décision pour interdire que haïtiens baillent sang dans l'hôpital parce que te pensé sans haïtiens te baillent sida. Heureusement, communauté haïtienne dans diaspora a été campée pour protester décision raciste et sans fondement ça que gouvernement américain te prend. Jour qui était 20 avril 1990 là, plus passé 150 000 haïtiens te prend la rue dans New York City pour te protester attaque l'État américain fait contre communauté haïtienne. Jour ça, la presse rapporté, te tellement de monde dans manifestation ça que pont Brooklyn n'a te tremblé. Malheureusement, ça pas empêché pour stigma sida arrêter comme une étiquette sur Haïti, ça qui après la cause moins touristes rentrés en Haïti et détruit plata terre secteur touriste noir qui était déjà prend baf. Numéro 8, support à régime anti-pep. Ça arrêté comme un principe sacré dans la politique en Haïti. Si Américains ont pris un candidat, on va mettre contre lui. Parce que Américains ont un palmarès terrible dans choisir ou bien appuyer régime bouddhiste corrompu qui pas dans intérêt peuple là. Américains qui se mettent dans behavioriste connaissent que meilleur monde pour qui détruire Haïti, c'est haïtiens eux-mêmes. Ils ont toujours fait effort pour supporter nèg qui pi corrompu, pi sanguinaire et pi patrie poche là. Ils choisi suite d'Active Nav sous Rosalvo Bobo, Henri Nanfi sous Leslie François Maniga, Michel Cedras sous Aristide, Michel Martelly sous Mirland Maniga. Avec mandat Jovenel Moïse nan qui presque arrivé à thème, Américains ont fin chaud pour élection faite rapide, en bon mettre quoi que yon gagné une marionnette ou bien yon abolocho dans poche yo. Numéro 7, confiscation réserve l'eau Haïti. En 1915, les marines ont débarqué. Premier côté aller c'est dans Banque de la République d'Haïti et saisi réserve l'eau pays a te gagné dans banque là. Réserve l'eau ça qui estimé à plus passer $500,000 à époque là, t'est transféré dans First National City Bank dans New York City qui aurait les Citibank jodi a. Comme nous kawel, on a parlé de restitution et réparation, c'est pas seulement la France qui doit nous. Gouvernement américain t'a supposé remettre nos réserves loyauté volées en 1915 là. Même gens avec l'argent épargne tout c'est l'ouverture là, cap dormi jusqu'à nos jours dans la banque de Philadelphie dans l'état de Pennsylvania. Numéro 6, extermination cochon créole yo.
Dans les années 80, aidé de gouvernement Jean-Claude Duvalier, gouvernement américain a monté un programme qui a été les PEPADEP, qui était pour exterminer cochon créole nou sous prétexte que était la fièvre porcine. Tout paysan haïtien époque ça, songé événement ça tant que jour moment était mort. Cheptel porcin paysan haïtien te vaut plus passer 300 millions de dollars américains. Jean te kondil en dehors en Haïti, cochon créole yo c'était boîte secret paysan. En ben espace de quelques années, avec aide Marcout acclamé, Américain crasé boîte secret paysan yo, elle marché dans tout en dehors et puis touyer ak boule tout cochon créole nou yo. Ça fait extermination cochon créole yo, te on coup dit pour paysannerie haïtienne qui te vin totalement décapitalisé. En pile observateur pensait que destruction cochon créole haïtien yo, c'est un facteur qui accéléré exode rural là, qui fait que Ti Jean ak Ti Joseph préféré monter Port-au-Prince puis vinn vendre booster ak sapi bon au lieu de rester en dehors pour planter la terre. Numéro 5, destruction marché d'Iria. Qui rapport à Kansas, yon l'état dans le sud des États-Unis, gagne avec la Tibonite. L'état à Kansas là, qui était un bastion Jim Crow avec ségrégation dans pays bannière étoilé, c'est un gros producteur d'Iri même genre avec la Tibonite. Après le tremblement de terre 2010 là, ancien président américain Bill Clinton, qui c'est tout ancien gouverneur l'état à Kansas là, confessé avec propre bouche li que lui personnellement à travers l'intervention du gouvernement américain, c'est un monde qui est responsable de destruction position d'Iria dans la Tibonite. Président Bill Clinton publiquement demandé pardon pour qualité joué dans appauvri paysan la Tibonite là. Mais comme nous connaissons, pardon pas guéri malade. Depuis son Rinafi, Américains ont manifesté volonté pour envahir marché d'Iria haïtien. Avec aide USAID et l'église protestante qui t'a bail sinistré, Américains ont lagé un diri pour pillay, qui fait que moun yo te vin consommer diri local la moins. Ça qui te vin décourager production d'Iria dans la Tibonite. Les Bill Clinton menait Jean-Bertrand Aristide, président soi-disant anti-impérialiste la tournée, sous zèle egg américain, li profiter augmenter van d'Iria, les faciliter producteur à Kansas yo, rentrer sur marché haïtien. Par exemple, le fameux Duri Chaco que tout le monde connaît, contrôlé par un consortium producteur à Kansas, avec bien sûr 2-3 bourgeois commerçants de la place. Numéro 4, embargo 91-93 là. Dans cadre stratégie pour forcer un soi-disant retour à l'ordre constitutionnel, le gouvernement américain, à travers l'OEA et l'ONU, prend décision pour imposer un embargo économique et commercial sur Haïti entre 1991 à 1993. C'est quand ça, dans la tragédie haïtienne, c'est un film côté américain qui joue rôle bandit avec protagoniste là à la fois. Son bord américain à travers CIA mettait tête ensemble avec 2-3 bourgeois réactionnaires pour y battre Aristide un coup d'état. Son l'autre bord, même américain ça, dit c'est champion démocratie et que supportait retour président Aristide qui était démocratiquement élu. Après tremblement de terre 2010 là, embargo 91-93 là, c'est plus gros désastre économique Haïti pas jamais connaît. Dans l'espace de 2 ans, Haïti perdit plus passer 30% PIB. Économie en contracté à hauteur de moins 11,5%, 80 000 jobs perdus dans le secteur textile là et contrebande te vin selwa. L'autre aspect néfaste embargo 1991-1993 là, c'est qu'il permet à la République dominicaine pour dominer Haïti net sous plan économique. À travers les affaires contrebande sous frontière, Américains tout initié plan pour faire Haïti tourner en province de République dominicaine. Comme nous kawel jodi, majorité bien ak service que nous besoin, des agriculture à éducation, c'est République dominicaine pour nous le prendre. Numéro 3, occupation américaine. Occupation américaine fait partie d'un trio infernal d'événements historiques qui vraiment détournent du pays ça sous haute prospérité. Si gen yon bagay que présence Berincio fait pendant 19 ans fait en Haïti, c'est centralisation l'État ak destruction yon esprit nationaliste qui était manifesté dans chaque région d'un pays. Avec occupation, c'est plus la République d'Haïti, mais c'est plutôt la République de Port-au-Prince. Ça fait pour plusieurs zones d'un pays représenter des pôles d'influence politique et économique là, fini. Avant l'occupation, chaque grande ville d'un pays a fait commerce avec le reste monde là, sans pas passer par Port-au-Prince. Ça qui te permet que tu aies une classe moyenne avec une classe d'affaires régionale qui te gagne moyen l'argent et qui pas tolérer n'importe l'obéi dans les nèg Port-au-Prince. Je dis 3 capons dans ville en province fermé. Majorité là-dedans yo pas exporter en ken denrée encore. Situation de centralisation politique et économique ça, c'est un pivot héritage occupation américaine. Je dis du nord au sud, de l'est à l'ouest, pas gen 15 zones qui ka levé camper puis au fond mouvement contre nèg Port-au-Prince à la manière de Charlemagne Peralt. Numéro 2, création yon bourgeoisie pépé.
Nous pas qu'à parler de occupation américaine non sans nous pas parler de création bourgeoisie importée ça qui Haïti gagne depuis environ un siècle. Rail américain ou pas, on dit que ont montré au bon pile avec coup ça. Blanc a montré que lui-même l'a joué échec pendant que nous-mêmes n'a joué Damien. Sans nous pas rentrer dans trop de détails, on rappelle pour moun qui pas connaît que Américains ont envahi Haïti en 1915 pour des raisons géopolitiques principales. Premièrement, raffermir l'hégémonie américaine dans le continent avec la doctrine de Monroe qui dit l'Amérique aux Américains. Deuxièmement, freiner l'influence de l'Allemagne qui a gagné une grosse présence en Haïti la veille Première Guerre mondiale. Pour Américains atteindre l'objectif ça, ils pensaient que ça pacifique pour centraliser le pays, créer une force gendarme, écraser la rébellion nationaliste qui t'a résisté à l'occupation. Mais tout, il était nécessaire pour détruire toute bourgeoisie provinciale nationale et remplacer par des gens qui viennent. Parmi eux, des Juifs, des Syriens, des Libanais et des Égyptiens. Ça qui la cause que je dis, l'économie paysan n'a un petit groupe de gens qui n'a rien pour ouais ak nèg 1804 yo. Comme moun sa yo pa gen anken ancrage national parce que l'on brite yo pas enterré dans terre, yo pas vraiment gen anken souci pour cause nationale. Seul souci yo c'est faire l'argent pendant yo occuper tout espace économique vital qui empêchait que l'autre groupe dans société à monter. C'est une stratégie qui pi machiavélique que américains ont utilisé pour détruire ti bout de terre de Saline. Avant nous dévoiler numéro 1, on voit 2-3 décisions américaines qui pas arrivé faire ça mais qui contribuent à craser Haïti. Numéro 1, blocage économique et diplomatique après 1804. Les princes américains ont environ 60 ans avant de reconnaître l'indépendance haïtienne en 1862 pendant la guerre civile et abolition de l'esclavage dans le pays. 60 ans de blocage commercial, économique et diplomatique ça, kokobe Haïti dans pile sens. Parce que en réalité, un pays c'est un petit bébé qui fait fête. Il a besoin de l'aide à manger timoun pour le grandir. Imaginez que pigou boutique dans zone nan, mais les l'autre boutique fait complot pour pas vendre maman ti bébé ça à lait. Ti bébé ça obligé grandir dans manger tayo avec farine manioc depuis le fin fête. Au fil des temps, il est clair que ti bébé ça a privé quoi choko, l'a souffri de malnutrition. En mais ti bébé ça c'est Haïti, jeune nation ça qui fin prend indépendance li, première république noire dans monde là, victime de un blocage historique qui rend ni rachitique. Tant qu'on ti moun qui boit lait pour la première fois joue le bral communier. Qui soit pensé de liste noire, à regarder dès l'autre vidéo ça dans la série 10 sur 10 là et pas oublier abonner à la chaîne là pour pas rater l'autre épisode de 10 sur 10 que nous laguons chaque semaine sur l'ouverture média.